Bonjour, on est le 6 juillet 2018. Voici une équation à résoudre, hein, f de x, f de x égale 0. Il faut rechercher quand est-ce que ça s'annule, cette expression-là s'annule. On voit bien que c'est une expression qui est du second degré. C'est du second degré si on pose y égale sinus x. Et à ce moment-là, on voit tout de suite qu'on a 2y carré moins 7y plus 3 égale 0. Rechercher, je veux dire, le y pour lequel ça s'annule, c'est rechercher le sinus pour lequel il s'annule, mais je veux dire à une variable près. Une variable près. C'est-à-dire que la variable près, c'est-à-dire que sinus x, lui, on sait bien qu'il a un domaine compris entre plus 1 et moins 1 dans le cercle trigonométrique. On ne peut pas dépasser, le sinus ne dépasse jamais la valeur 1 et moins 1. Voilà. Elle est toujours comprise entre moins 1 et 1, la valeur. 1 compris, moins 1 compris. Donc on va résoudre cette équation-là. On a le A qui vaut 2, B qui vaut moins 7, C qui vaut 3. Ce qui veut dire que le delta vaut B carré moins 4 fois A, je m'excuse, fois C, qui fait 4 fois 2, 8, 8 fois 3, 24, ça me rassure, c'est une belle racine carrée qui va être 5. Voilà, donc le delta vaut 25. Donc on a y1 qui vaut moins b, l'opposé de b, si b vaut moins 7, l'opposé de b vaut 7, moins b vaut 7, plus ou moins la racine carrée de delta qui vaut 5, sur 2 fois a, et a vaut 2. Donc ce qui veut dire qu'on a 7 plus 5, 12 sur 4. Ouais, ici je vais calculer y1 et le y2 en même temps, hein, parce que j'ai mis plus ou moins, je vais avoir les deux en même temps. y1 vaudra exactement 7 plus 5, 12 sur 4, ce qui fait 3. Et le y2 est égal à 7 moins 5, 2. Ouais, 7 plus 5, ça fait bien 12. 12 sur 4, ça fait bien 3. Ouais. 7 moins 5, 2. 2 quarts, ça fait 1 demi. Maintenant, je vais rechercher pour voir, je vais vérifier si ça c'est bon. Si les deux réponses sont bonnes, effectivement, on a 3 sur C sur A, le produit, ça fait 3 demi. Si je fais le produit 3 fois 1 demi, ça fait bien 3 demi. Et la somme vaut 3 plus 1 demi, ce qui fait 6 demi plus 1 demi, 7 demi. Et ici, la somme vaut bien moins B sur A, c'est-à-dire 7 demi. Donc, les racines sont bonnes. Maintenant, quant à dire si elles sont bonnes pour le sinus, voilà, on a dit que le sinus est compris entre y vaut sinus x, il est compris entre moins 1 et 1, plus 1. Donc, celui-ci, il est d'office à rejeter parce qu'il est au-dessus de 1. Par contre, lui, il satisfait la condition du sinus. Lui, il est pris. Donc, lui, il est à rejeter. Voilà, il est à rejeter. Et maintenant qu'on sait qu'on n'a qu'une seule solution, qui est sinus x égale à 1 demi, voilà. Le sinus, bien sûr, vous le mettez sur un cercle trigonométrique de rayon 1. Il est toujours de rayon 1. L'axe, on a l'axe x, l'axe y. Bon, si je prends un triangle comme ceci, on a l'angle ici. Là, on a cosinus, côté adjacent sur l'hypoténuse qui vaut 1. Si je mets par exemple OAC, hein, OAC, donc le cosinus alpha vaudra côté adjacent sur l'hypoténuse qui vaut 1. Alors que le sinus alpha vaudra le côté opposé qui est AC sur 1. Donc la mesure du sinus de l'angle, le sinus de l'angle se mesure sur l'axe Y. Sur l'axe Y, on mesure la projection, va donner la projection d'un point sur le cercle, hein, sa projection sur l'axe Y va donner le sinus de l'angle. Alors que un point sur la circonférence va donner
je veux dire, une projection sur l'axe X, voilà, une projection sur l'axe X qui est le cosinus. Donc, sur l'axe X, on mesure le cosinus, et sur l'axe Y, on mesure le sinus de l'angle. Bon, maintenant, ici, on sait bien que le sinus fait 1/2, sachant qu'ici, on a plus, plus, moins, moins pour le sinus. Là, on a moins 1 pour le sinus. Là, on a plus 1, et là, on a le 0. Je vais le faire en couleur, pour autant que j'ai des couleurs. Là, on a moins 1, le 0 en sinus, c'est le plus 1 qui est ici. Voilà. Donc moi, je dois mesurer 1/2. 1/2, c'est la moitié entre... Voilà, c'est la moitié. C'est la moitié. Voilà. Voilà. Bon, attention qu'il y a 2 ans qui donnent 1/2. Hein. Mais là, si vous calculez, par exemple, si vous voulez calculer à la machine, il n'y a pas de problème. En fait, je vais vous montrer comment on fait, je veux dire, par tableau. Le sinus, vous faites ceci. Hein. Ça, c'est l'angle. Les angles remarquables, c'est 0, 30, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Voilà les angles remarquables. Voilà le sinus. Le sinus, il suffit de compter. 0, 1, 2, 3, 4. Il suffit juste de compter. Prenez les racines carrées. Voilà. Et vous divisez tout par 2. Voilà. Et ici, bien sûr, racine de 0 sur 2, ça donne effectivement 0. Voilà. Racine de 0 sur 2, ça donne 0, bien sûr, vous l'avez compris. Donc sinus de 0, ça fait 0. Racine de 4 sur 2, c'est 2. Racine de 4, c'est 2. 2 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. Racine de 1 sur 2, ben, ça fait racine de 1, c'est 1, ce qui fait 1/2. Voilà. Bien sûr, je suis en degrés. Hein. Ici, c'est les angles à degrés 0, 30, 45, 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Voilà. J'ai choisi le degré. Voilà. Généralement, le degré, c'est pour les triangles. Et les radians, c'est pour, je veux dire, les arcs. Là, on a racine de 40, sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Racine de 60, c'est racine de 3 sur 2. Et racine de 90, c'est racine de 4 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, ce qui fait 1. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est 1/2. Pour 1/2, ça fait bien un angle. Ici, pour 1/2, je mesure un angle de alpha égale à 30 degrés. 30 degrés. Oui, mais si vous calculez la machine, vous faites arc sinus de 30. Arc sinus de 30 va vous donner uniquement 1/2. Voilà. Mais attention qu'il y a un autre angle qui donne 1/2. Il y a un autre angle que la machine ne donne pas, mais que vous devez, comment on appelle ça, vous devez, je veux dire, le trouver vous-même. Hein. Voilà, la machine ne donne qu'un angle. Vous devez le déduire. Voilà, c'est ça que je cherche le mot. Vous devez le déduire. Puisqu'en fait, la machine ne donnera que l'angle qui est au premier cadran. Ils se sont pas, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, ils se sont pas mis à faire des programmes qui calculent, je veux dire, tous les angles. Hein. Ils vous en donnent un et c'est à vous à déduire le second. Bon, mais le second, il est là, bien sûr, c'est l'angle supplémentaire. Hein, je veux dire, c'est 180 moins 30, c'est-à-dire vous avez 150 degrés. Et effectivement, si vous faites le sinus de 150, ça fait bien 1/2. Voilà, donc il y a 2 angles qui donnent ceci. Mais en fait, il y a une infinité d'angles, il n'y en a pas que 2. Il y a une infinité d'angles qui donnent ceci. Donc en fait, un sinus, fatalement, la fonction, si vous dessinez la fonction sinus, voilà, c'est une fonction qui vient de moins l'infini. Son domaine, c'est moins l'infini. Voilà, moins l'infini. Voilà, plus l'infini. Donc son domaine, c'est R en fait. Il provient de moins l'infini. S'il va dans le sens positif, mais il va parcourir une sinusoïde qui provient de moins l'infini pour aller vers plus l'infini. C'est-à-dire que le domaine vaut R. C'est-à-dire que les racines, vous avez une infinité de racines.
Voilà, vous avez une infinité de racines. Voilà, aussi bien en positif qu'en négatif. Tout ce qui vient couper l'axe des x, c'est racine. Vous avez une infinité. Vous n'en avez pas deux. Donc, comment établir, rechercher toutes les 12 racines? Mais c'est par une formule qui va donner dire ce qu'on appelle la congruence. La congruence va faire intervenir deux capis. Donc, aussi bien que c'est 150 et 30, je travaille en degrés, bien sûr. Bon, c'est si on me demande de le faire en radian, je le ferai en radian, mais je suis juste une conversion d'angle. Donc ici, en fait, le sinus, l'angle, x, puisque sinus x, hein, on cherche en fait, on cherche quelque part le x, hein. C'est le x qu'on recherche. Hein. On a sinus carré x, 2 sinus carré x, moins 7 sinus x, plus 3, on recherche l'angle. Voilà, et en fait, on a 30 degrés plus, bien sûr, tous les deux capis, ce sera valable. Voilà, donc on a bien une congruence avec k appartenant, bien sûr, à z, aux entiers. Voilà, on a une congruence d'angle. À partir de 30 degrés, ben, on a un multiple qui peut être soit positif ou négatif à ajouter aux 30 degrés. Donc, si je suis négatif, je suis en dessous de 0 par rapport aux x. Et si le k est positif, ben, je suis au-dessus de 0 par rapport aux x. Et si k vaut 0, ben, on aura 0 pour celui-ci, mais 30 degrés, puisqu'il faut ajouter 30 degrés, la racine se trouvera en 30 degrés. Maintenant, comme j'ai expliqué, j'ai une seconde racine qui est avec une congruence de 2 capis aussi. Bon, maintenant, je vais rechercher une racine. Ça, ce sont les racines générales. Je vais rechercher une racine particulière. Voilà. Et je vais prendre par exemple k égale moins 2. Si je prends k égale moins 2, là j'ai... donc ça veut dire 30 degrés à un tour près. Hein. Bon, si je fais un tour plus loin, je suis toujours à 30. Si je fais 2 tours plus loin, je suis à toujours même point. Si je fais 3 tours plus loin, voilà, c'est un nombre de tours près. Je devais tomber, il y a toujours 2 points, 30 et 150, mais à un multiple près. À un multiple près. Voilà. Bon, si je prends, j'ai dit que j'allais prendre k égale moins 2, et on va tester ici les solutions. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 4 pi. Ouais, moins 4 fois 180, parce que je suis en degrés. Voilà, je suis en degrés, pas en radian. Voilà. Donc, si je fais moins 2 fois moins 4, moins 2 fois 2, ça fait 4. Enfin, 2 fois 180, ça fait 360. Je peux dire ça aussi, hein, je peux dire aussi 360 degrés fois K. Voilà, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est des écritures équivalentes. Bon, maintenant, si je cave au moins 2, c'est que je suis à moins 2 tours près par rapport aux 30 degrés. Hein, je vais le faire par rapport aux 30 degrés. Donc, c'est-à-dire que, voilà, le 30 degrés, je fais un tour, hop, et je refais un deuxième tour, et je me situe là, toujours au même point. Donc, on va tester si lui est racine, ce qui fait moins 720 plus 30. Voilà, moins 720 plus 30. On a moins 690. Le x vaudra moins 690 degrés. Et là, maintenant, je vais remplacer là-dedans moins 690 degrés. 2 sinus carré de moins 690, moins 7 sinus de moins 790, 690, pardon, plus 3 égale 0. Qui est une solution particulière. Moins 690 est une solution particulière. On va regarder ça. Donc, ce qui fait sinus de moins 690, c'est 1,5. 1,5 fois 2, c'est 1. Donc, ici, la valeur ici vaut 1. Là, on a une valeur de 1. Maintenant, moins 7 fois sinus moins 690. Sinus de moins 690, ce qui fait 0,5, hein, fois 7. Voilà. Avec le moins devant, moins 3,5. Ah oui, si j'ai oublié de mettre au carré, je m'excuse.
Ouais, c'est sinus carré. Donc, ce qui fait sinus carré de moins 690, c'est moins 1,5. Moins 1,5 au carré, je m'excuse, j'avais oublié le carré. Ce qui fait 1 quart. 1 quart fois 2, c'est 1,5. Hein. Voilà. Et ici, comment on trouve moins 3 ouais. Là, on trouve moins... Sinus de moins 690. Ouais, peut-être que j'ai un problème ici. B carré en 4 fois A fois C. 25. Il y a un petit problème parce que je trouve sinus de moins 690. C'est 0,5 fois moins 7. Ouais, donc c'est juste, hein. Ça fait moins 3,5. Moins 3,5. Ceci donne moins 3,5. Moins 3,5. Plus 1,5, c'est moins 3. Moins 3 plus 3 fait bien 0. Donc c'est juste. Voilà, la solution particulière est vérifiée et c'est valable pour toutes les solutions généralisées où on a x égale 30 degrés plus 360K. 360K. Voilà, et toutes ces solutions-là, je peux mettre dans un ensemble, bien sûr. C'est les solutions. Hein, les solutions qui sont égales à, si vous voulez, à ceci, que je peux mettre dans un ensemble sol, où, voilà, x égale 30 degrés plus 360K qui forment un ensemble, hein, et un second ensemble qui est x. Non, en fait, j'ai deux ensembles. Hein. Ça donne un ensemble. Sol 1, si vous voulez, sol 1 et sol 2. Voilà, voilà. Donc ça, là, on a la solution, l'ensemble des solutions de 1, qui est en fait, si vous voulez, 30 degrés plus 360 degrés, voilà, qui donne un ensemble de solutions, et un deuxième ensemble de solutions qui est 150 plus 360K. Voilà, donc en fait, les solutions intègrent l'ensemble des solutions S1, union, sol 2. Voilà, sol 1, union, sol 2, c'est la réunion des deux. Donc, l'ensemble des solutions, c'est égal, si vous voulez, à 30 degrés plus 360K, point virgule, 150 degrés plus 360K. Voilà, et je referme avec la collade, bien sûr. La collade, bien refermer la collade ici, enfin. Voilà, donc on peut écrire ça comme ça. Donc, il intègre deux ensembles de solutions, sol 1 et sol 2, parce que là, on a une infinité de solutions. Dans sol 1, une infinité dans sol 2, qui est 150 plus 360K. 360 degrés fois K. 360 degrés fois K. Voilà, donc on a une infinité de solutions ici, hein, qui est sol 1 et sol 2. Et voilà, sol 1 union sol 2 donne sol. Donc sol, c'est sol 1 union sol 2. Et sol 1, ben, c'est 30 plus 360K. Et sol 2, c'est 150 plus 360K. Donc que je peux, je veux dire, séparer par un point virgule. Donc ici, on a une infinité de solutions. En fait, ici, quelque part, là, on a une infinité de solutions, là aussi. Hein. N'allez pas croire qu'on a deux solutions. Hein. Là, c'est une écriture de congruence qui indique qu'on a une infinité de solutions. Là et là. Voilà. Mais, on va dire, une infinité de solutions qui se rapporte à deux congruences. Deux congruences. Un de ce type-là et un autre de ce type-là. Voilà. C'est vrai que la notion d'infini, c'est un peu spécial. Alors, une infinité de solutions, c'est bizarre, mais les solutions sont toujours de la même, je veux dire, au même point. Situées au même point. Bien, l'ensemble des réels, c'est une infinité de nombres, mais on a encore à l'intérieur une infinité. On a un infini d'infini, en fait, si vous voulez. Hein, les réels, c'est une infinité, et là, on a une infinité dans l'infini qui est R. Dans l'infini qui est R. Donc, allez comprendre ça, bon, c'est très difficile à comprendre ça, mais bon, certains se disent qu'ils sont facile à comprendre, mais bon, c'est tant mieux pour eux, en fait. Voilà, une notion d'infini, ça pose des problèmes un peu bizarroïdes. Voilà, je vous remercie beaucoup.